Vous pensez qu'un petit jardin est contraignant car vous pouvez faire moins de plantations et donc les parterres sont plus petits que dans un grand jardin? Eh bien, je vais vous montrer que même dans un petit jardin, il y a moyen de jouer sur la taille des parterres et surtout donner l'impression que le jardin est beaucoup plus grand, rien qu'en plantation. Alors, je vais vous montrer ça maintenant en vidéo. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous parler d'un petit jardin comme c'est le cas ici. Alors souvenez-vous, on avait fait une plantation le long de la maison. On avait choisi les plantes, on avait défini qu'est-ce qu'il fallait pour qu'une plante se développe correctement, ce qui a facilité notre choix. Et aussi, après je vous avais montré un autre parterre qui se trouve de l'autre côté du jardin et entre deux il y a une pelouse. Mais derrière moi se trouve le fond du jardin et entre les deux parterres, il n'y a rien qui est apparent. C'est plat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et donner envie de se promener dans cette petite partie de jardin? Petite mise en situation. On est en plein été, il fait beau, les plantations sont bien développées. Je vais commencer par me promener le long du parterre que nous avons fait en façade. Il est petit. La plantation est bien développée en fleurs, mais ça reste un petit parterre, donc je vais y passer un petit peu de temps et après je vais passer à autre chose. De l'autre côté, j'ai un plus grand parterre, donc je vais le regarder aussi, profiter des belles floraisons, des couleurs, etc. Mais après, entre ces deux parterres se trouve une pelouse. Derrière moi se trouve le fond du jardin, j'ai des choses à faire, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mon chemin et ne pas en profiter. Par contre, au centre de la pelouse, on peut faire en sorte de casser ce côté couloir, car le couloir c'est quoi? C'est une pelouse qui sépare deux parterres qui se trouvent aux extrémités de votre jardin. Ce qui fait que le plan de vue est complet. On voit ce qui se passe au fond du jardin et on voit l'ensemble. Donc ça ne donne pas envie d'aller se promener dans le jardin. Ici, dans cette pelouse, je vais casser ce côté couloir et donner envie de passer plus de temps dans cette petite zone et d'y m'y promener plus longtemps. Comment j'ai procédé? Eh bien, on va reculer un petit peu et je vais vous montrer ça. Alors, que pensez-vous de ceci? Ici, ce parterre a été créé récemment. Avant, ce n'était qu'une pelouse. Et donc, cette pelouse me permettait d'ici accéder directement au fond du jardin. Là, j'ai mis le parterre qui va venir couper la pelouse. Donc ici tout le long se trouve une petite plate-bande sur laquelle vont se développer des plantes. Donc là je ne sais pas accéder, je vais devoir faire le tour. Mais alors une fois que j'ai fait le tour, je vais le faire maintenant devant vous. Je passe ici, là j'ai accès. Donc je peux aller dans mon jardin. Je vais observer ce qui se passe derrière moi, comme je vous l'ai expliqué. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais ici devant moi se trouvent des plantations de petite, moyenne et grande taille, ce qui fait que ça va être à ma hauteur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais venir observer cette plantation, je vais venir voir ce qui se passe ici, de l'autre côté, et après, devant moi, hop, je suis bloqué. Donc, je vais devoir faire demi-tour. Mais en faisant demi-tour, j'ai une autre point de vue, car de chaque côté, je vais mettre des plantations moyennes et hautes, ce qui fait que la bande du milieu va couper en deux la visibilité. Et de chaque côté, je vais avoir un jeu de volume différent. Donc, avec un petit jardin, comme je vous le montre ici, il y a moyen de faire quelque chose qui va donner envie de se balader plus longtemps et qui va agrandir votre espace. Car une fois que ces plantes seront bien développées et seront à maturité, il va faire que ça va donner une impression de beaucoup plus grand. Ça va être impressionnant de voir autant de plantes qui se développent au même endroit. Donc maintenant, une fois que on a défini le parterre, ici on peut remarquer que j'ai surélevé ce parterre. Et la raison est toute simple, car ce sol est bon, il est limoneux, il garde une partie de l'eau, mais j'ai envie de mettre des plantes qui supportent un peu moins bien l'eau et qui aiment bien la sécheresse. Donc le fait d'avoir fait une butte, ça comprend deux raisons. La première, vous l'avez compris, c'est que l'eau va s'écouler et va descendre plus rapidement. Donc elles auront les pieds hors de l'eau. Et la deuxième raison, elle est autant plus importante, c'est que le fait que ce soit surélevé et sur une butte
grâce au soleil, cette butte va chauffer beaucoup plus vite, ce qui va accélérer le développement de ces plantes. Donc, je vais avoir un développement beaucoup plus rapide et je vais gagner quelques jours, voire quelques semaines par rapport à un parterre normal. Profitez bien de cette vue car en été, là où je me trouve actuellement, là où c'est filmé, vous ne me verrez plus car tous les développements des végétaux feront que je serai caché derrière. Donc, pour vous dire que avec un petit jardin, on sait faire de grandes choses, je vais vous quitter avec cette explication, mais on va se retrouver car n'oubliez pas, le parterre est encore nu, il va falloir l'aménager. Et donc, je vais vous montrer les plantes que je vais choisir et que je vais mettre à cet endroit pour justement jouer sur les volumes, les longues floraisons et bien sûr séparer deux parties de jardin. Alors avant de nous quitter, bien entendu, on va passer à la question verte. Une question qui nous a été posée sur YouTube, c'est est-ce que je peux tailler mon arbuste si celui-ci est déjà en bourgeon? Il y a deux réponses. La première, si votre arbuste fleurit au printemps et que vous voulez tailler maintenant, il ne faut surtout pas le tailler car vous allez perdre la floraison. Après, si il fleurit hors saison, donc que ce soit en été, automne ou même hiver, vous pouvez le tailler même si les bourgeons sont déjà présents. Ce qui va se passer, c'est que en faisant ça, votre plante va retarder son développement. Et c'est une bonne chose car s'il fait très froid et très tard, même au début du printemps, le fait que les bourgeons soient taillés, ça va éviter les brûlures de ceux-ci. Et donc, une fois qu'il a été taillé, le temps qu'il refasse de nouvelles pousses, il sera protégé des gelées tardives. Alors voilà, j'espère que cette réponse vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions afin que l'on puisse y répondre en vidéo. J'en profite au passage pour vous rappeler, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur notre page Facebook La Main Verte. Je vous retrouve moi la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.